Chers amis, voici la cathédrale Notre-Dame de Tarbes, diocèse de Lourdes et Tarbes. L'évêché autrefois était ici à Tarbes et puis depuis les apparitions, l'évêché a été transplanté à Lourdes. Mais les origines profondes de la Bigorre, de ce pays, de ce peuple, de la Novem Populani, comme on disait, de cette province romaine qui était à côté de la Narbonnaise. Donc il y avait la Provence, la Narbonnaise et puis la Novem Populani. Et ce pays de Bigorre donc, est évangélisé au 1er siècle par un disciple de Saint Clair, Saint Clair de Lectoure, Saint Clair d'Albi. C'est le Saint Clair martyr qui n'a rien à voir avec le Saint Clair de Nantes envoyé par Saint Nain, qui est ici un martyr, premier évêque aussi, qui a pris la suite de Saint Saturnin de Toulouse. Donc on est toujours dans la deuxième partie, on va dire, du 1er siècle, un petit peu après Saturnin. Et Saint Clair de Lectoure, comme Saint Saturnin, a beaucoup de disciples. Et un des disciples de Saint Clair, c'est ici Saint Justin, premier évêque de Tarbes. Nous avons eu la joie de voir un vitrail de Saint Justin dans le chœur magnifique de cette cathédrale, avec une sorte de Bernin, un peu comme à Saint-Pierre de Rome. Et il y a deux évêques là, il y a Saint Justin puis Saint Faust, qui est un des premiers évêques aussi, mais un petit peu plus tardif. Et vous voyez ici, donc il y avait un cloître, il y avait un évêché, il y avait vraiment une fondation très ancienne. Et vous voyez dans les restes du cloître là-bas, et vous pouvez apercevoir deux sarcophages mérovingiens qui rappellent qu'ici il y avait une nécropole, comme dans presque toutes les cathédrales, où les évêques et puis les fidèles venaient se presser comme ça autour un peu comme autour de la mère église. Et juste à côté, là on ne le voit pas, mais il y a un chapiteau qui rappelle aussi l'ancienne cathédrale, qui a été très attaquée par les protestants notamment. Beaucoup de choses ont été détruites à ce moment-là, beaucoup d'archives aussi, et c'est pour ça qu'on a peu de traces de la vie de Saint Justin. On sait simplement qu'il est venu de Grèce avec Saint Clair, dont il était le disciple, et qu'il n'était pas martyr parce qu'il n'est pas représenté avec une palme, mais avec l'église, il porte l'église de Tarbes, c'est lui qui est le fondateur ici de cette église. Que dire encore on peut aussi rappeler cette dévotion à la Vierge qu'ont tous ces apôtres. Encore une cathédrale, parmi les 34 cathédrales de France consacrées à la Sainte Vierge, il y a celle de Tarbes aussi, qui rappelle cette dévotion antique, apostolique envers la Vierge Marie. Et puis il y a cette arrivée de Clovis, au moment où il vint à Laric, il fait toute une conquête, là, il va venir jusqu'à Toulouse. Et il y a un village qui s'appelle Saint-Justin, au nord de Tarbes. Il faudra qu'on aille aussi un jour où il y a le chef de Saint-Justin qui est encore conservé. Donc peut-être que là-bas, on trouvera des traditions supplémentaires sur la vie de Saint-Justin. Et quand Clovis descend, eh bien, il a à cœur de rétablir le sanctuaire qui avait été ravagé par les Visigoths, par les Ariens, et de rétablir un sanctuaire. Et Charlemagne, 3 siècles plus tard, fera pareil. C'est impressionnant, ça donne vraiment l'impression que nos rois de France, la vraie politique des rois de France, la politique qui plaît à Dieu, c'est de se mettre à genoux et de faire des actes de piété, de dévotion publiquement. C'est pour ça que 1000 ans plus tard, le Sacré-Cœur demandera à Louis XIV de faire pareil, de reprendre la vieille tradition de ses ancêtres, de nos premiers rois, en se mettant à genoux, lui avec toute son armée, tout son peuple, au pied du Sacré-Cœur. Et puisqu'aujourd'hui c'est la fête du Sacré-Cœur, vendredi, et que nous sommes le 27 juin, jour de Notre-Dame du Perpétuel Secours, toutes ces fêtes, c'est vraiment un beau jour pour faire ces pèlerinages. Et aujourd'hui que nous n'avons plus de roi, nous avons la possibilité chacun de faire ces pèlerinages qui ne sont pas du tout uniquement spirituels pour nos âmes, mais qui sont un acte de salut de la France et d'espérance que le ciel un jour se rouvrira et que les temps sont proches où la Sainte Vierge reprendra possession de ce royaume. Et dans cette cathédrale, il y a aussi un trésor dans la chapelle Saint-Louis. Il y a, je crois que c'est unique en France, le testament de Louis XVI, quelques jours avant sa mort, le 25 décembre, le jour de Noël 1792. Donc on est à peine un mois avant sa mort, le 21 janvier 93, et où il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à mon fils, il donne ses recommandations. D'abord, il recommande son âme à Dieu, à la Vierge Marie et aux saints, et puis ensuite il donne d'admirables conseils à sa famille, parce qu'il sent bien que c'est lui qui va partir le premier. Et il dit une chose qui, je trouve, on pourrait garder ça de ce testament, en donnant des conseils à son fils: si vous aviez le malheur de devenir roi, mon cher fils, eh bien, rappelez-vous toujours qu'on ne peut faire le bonheur des peuples qu'en régnant suivant les lois de Dieu. Quelle parole merveilleuse aujourd'hui où on a chassé Dieu de nos sociétés, on a mis l'argent à la place, et bien que les Français se disent que si on est malheureux aujourd'hui, c'est parce qu'on a oublié cet enseignement de Louis XVI, qui était finalement l'héritage principal qu'un roi passait à son fils. Et aujourd'hui, c'est ça qu'un père de famille, il me semble, doit donner à ses enfants, non pas de faire les meilleures études possibles pour avoir la plus belle carrière possible, mais parler à l'âme de ses enfants en leur disant: si tu veux une belle vie,
que ton âme soit pure, que ton âme soit fidèle à Jésus, à la Sainte Vierge, à tous les saints et à la Sainte Église catholique romaine. D'ailleurs, il dit qu'il meurt dans l'union, la fidélité à cette Église catholique. Et c'est si difficile aujourd'hui d'être fidèle de l'Église catholique qui est tellement malmenée, tellement attaquée. Voilà, demandons la grâce à Saint Justin, à Notre-Dame de Tarbes, de l'Assomption ici, Notre-Dame de la Cède. Notre-Dame de la Cède, c'est lié au siège épiscopal, le sedes. Sedes, c'est le siège en fait en latin. Ça donnait le siège de la sagesse, sedes sapientiae. Donc c'est à la fois la Vierge et puis c'est l'évêque, c'est tout ensemble. Donc demandons la grâce d'être bien assis auprès de ce siège, comme des petits enfants autour de leur mère, pour implorer la grâce de Dieu pour notre monde et pour ce beau royaume de France qui un jour, nous l'espérons, sera consacré solennellement au Sacré-Cœur, comme Louis XVI l'a fait en tout petit dans sa prison. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui la France n'est pas morte et que nous avons plein d'espérance, plein de joie, parce que nous savons que le ciel garde contact et que la Sainte Vierge n'a pas abandonné la France. La preuve lourde, Pourmain, La Salette, Pellevoisin, toutes ces apparitions du 19e en temps de République. La Sainte Vierge est toujours la reine de France. Voilà, qu'elle nous bénisse et qu'elle nous garde à jamais. Ainsi soit-il.